Bienvenue à ce 5e épisode de Creepy Facts. J'ai tellement de l'air solennel, moi, là. Avant de commencer, je veux vous dire que dans cette vidéo-là, je vais nommer des passages de la série. OK? Je vais les aborder. Donc, si vous n'avez pas vu la série, puis que vous voulez pas avoir de punch, ben regardez pas l'épisode là. OK? Alors, revenez plus tard une fois que vous allez avoir vu la série. Parce qu'il va y avoir des spoilers. Je vous le dis tout de suite. OK? Bon, là, on va parler de quelque chose qui fait polémique depuis le mois de décembre. Au mois de décembre, Netflix a annoncé une nouvelle série, Messiah, qui veut dire le Messie en français. Et là, avant la sortie, tout le monde s'est mis à crier au scandale. Parce qu'on ne savait pas de quoi la série allait parler. Mais là, les chrétiens se sont mis à hurler « Oh, ça va donner une mauvaise réputation au Christ ». Les musulmans ont fait pareil. Ils ont dit « Oh, Colin, ça va donner une mauvaise réputation à Issa ». Ben, Issa, c'est Jésus, mais les musulmans, ils l'appellent Issa. En tout cas, tout le monde, même les catholiques, tous les croyants de pratiquement toutes les religions se sont mis à crier au scandale. Bon, ok, regarde. Même moi, j'ai eu comme certains petits doutes, là, parce que je suis croyant, moi. Ok, je crois en Dieu, je crois que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, puis tatata, ok. Je crois à tout ça. C'est mes affaires à moi. Bon, je chale pas personne avec ça, j'essaie pas de convaincre personne. Ok. Ma foi, je la vis chez moi et dans mon église, c'est tout. Ceci étant dit, là, la série est sortie. Tous les épisodes sont sortis. Et puis, en même temps. Tous les épisodes sont sortis en même temps. Ce qui fait qu'on peut les visionner un à la suite de l'autre sans attendre une semaine pour les regarder. Puis, avant de faire cette vidéo-là, je me suis dit, faut que je regarde la série pour savoir de quoi je parle. Fait que j'ai regardé tous les épisodes et j'ai dit regarder un à la suite de l'autre. C'est vraiment une excellente série, très addictive. J'ai pas pu m'empêcher de les suivre un à la suite de l'autre. Et là, depuis que la série est sortie, ça s'est comme calmé un peu parce que le monde se sont dit ah c'est juste ça. Bon, sauf les musulmans, qui eux autres ont commencé à capoter avec ça. Ils se disent que le Messie représenté dans la série, c'est le Dajjal. Dajjal, si vous savez pas c'est quoi, c'est le nom que les musulmans donnent à l'Antéchrist. Ils disent que si l'Antéchrist revenait aujourd'hui, ce sera exactement comme ça qu'il agirait. Mais dans la série, celui qu'on appelle le Messie, lui-même ne se désigne jamais comme Messie. Okay? Jamais dans la série, il dit « Je suis le Messie. Okay? » Il agit tout bonnement selon ce que le destin lui dit de faire, lui dit d'où aller. Là. Dans la série, il dit que c'est Dieu qui guide ses pas. Il dit qu'il est un messager de Dieu. Et que c'est Dieu qui guide ses pas. Donc, selon les musulmans,
le Messie représenté dans la série, c'est l'Antéchrist, selon sa façon d'agir. Mais j'ai vu la série. Premièrement, là, OK, on va se calmer, là. C'est une série. OK? C'est une histoire fictive. C'est pas plus vrai que le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. OK? C'est une histoire qui est racontée. Fait qu'arrêtez de capoter avec ça. Et ce qui achale beaucoup les musulmans, c'est qu'à un moment donné, le Messie, il sauve une église chrétienne d'une tornade. Et pour les musulmans, c'est inconcevable que le Messie sauve une église chrétienne d'une tornade. Parce que le Messie est censé être musulman. Ça, c'est une affaire que je comprends pas, OK? Les musulmans, ils disent que Jésus était musulman, que Moïse était musulman, que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient musulmans. Comment Jésus et tous les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient être musulmans, puisque l'islam n'existe que depuis le 14e siècle? OK? Mohammed, l'inventeur de l'islam, est arrivé au 14e siècle. Donc, tous ceux qui ont existé avant ne peuvent pas être musulmans, historiquement parlant. OK? Bon, ceci étant dit, mais au-delà de tous les sujets qui sont abordés dans la série, je trouve que la série pose une question fondamentale. Et si Jésus revenait aujourd'hui, comment ça se passerait? Comment il serait traité? Et je trouve que la série a pas mal raison là-dessus. Si Jésus revenait aujourd'hui, il ne serait pas reconnu. Autant par les musulmans que par les chrétiens. OK? Pourquoi? Parce que dans la série, le Messie dit que on est tous des enfants de Dieu. OK? Qu'il n'y a pas une religion qui est plus haute que l'autre. Et ça, pour les différentes dénominations, c'est possible. C'est impossible. Parce que pour les chrétiens, Jésus est chrétien. Pour les juifs, Jésus est hébreu. Pour les musulmans, Jésus est musulman. Regarde. Moi, je fais partie de ceux qui croient que Jésus, c'est Jésus. Jésus n'a pas de religion. Jésus est le sauveur de tous. OK? Dieu est pas musulman. Dieu est pas chrétien. Dieu est pas hébreu. Dieu, c'est Dieu. Quand Jésus est venu la première fois, comment il a été traité? Hein? Il a été traité comme un déchet par le Sanhédrin. C'est-à-dire les Juifs de l'époque, là, les pharisiens. OK? C'est les pharisiens qui ont condamné Jésus, c'est pas les Romains. C'est les religieux de l'époque. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est arrivé, il a foutu le bordel dans la religion judaïque. Il leur a dit, c'est pas correct ce que vous faites. Vous êtes pas des justes, vous vous considérez comme des justes, mais vous n'en êtes pas. Et je crois que si Jésus revenait aujourd'hui, il ferait la même chose. Il bouleverserait toutes nos croyances. OK? Il dirait aux chrétiens, c'est pas tout ce qu'on a fait de pas correct. Il dirait aux Juifs tout ce qu'ils n'ont pas fait de pas correct. Il dirait aux musulmans tout ce qu'ils ont fait de pas correct. Il balance, il foutrait un bordel pas possible, là, parmi toutes les religions, là. OK? Et c'est sûr que les chrétiens le renieraient. Les Juifs aussi, comme ils l'ont renié, comme ils l'ont déjà renié, là. Et les musulmans aussi le renieraient. Non seulement ils le renieraient, mais ils mettraient une fatwa dessus, là. C'est quoi une fatwa? C'est un crédit, c'est un contrat mis sur la tête de quelqu'un pour l'assassiner. OK? Il y aura juste une petite poignée de personnes qui réussiraient à reconnaître Jésus.
moi, c'est mon avis, là. OK? Moi, j'ai regardé la série. Je connais Jésus parce que j'ai lu la Bible, j'ai lu le Nouveau Testament. Je connais l'histoire de Jésus. Je connais sa façon de faire, sa façon d'être. Et je crois que si Jésus revenait aujourd'hui, il agirait de la même façon qu'il agit dans la série. OK? Et les musulmans ne reconnaissent pas ça. Ils ne le reconnaissent pas, puis ils ne le reconnaîtront pas non plus. Jésus apparaîtrait devant nous autres, là, aujourd'hui, là, puis on ne le reconnaîtra pas. OK? Beaucoup de personnes le condamneraient, malgré tout ce qu'il pourra faire. Est-ce que Jésus va revenir? J'espère que oui. Parce que c'est un sacré bordel le monde dans lequel on vit, puis j'espère que ça va finir à un moment donné. Mais bon, de la façon que ça va se passer, ça, il n'y a personne qui le sait. Quand est-ce que Jésus va revenir? Personne ne le sait. Il y a des musulmans, puis il y a même des chrétiens qui prédisent la venue de Jésus. Mais Jésus il le dit lui-même. Il n'y a personne qui sait quand je vais revenir. Même pas moi. Il y a juste le Père qui le sait. Il y a juste Dieu qui sait quand Jésus va revenir. Il est le seul. Alors ceux qui prédisent la venue de Jésus, là, est-ce qu'ils sont plus puissants que Dieu? Est-ce qu'ils sont plus intelligents que Dieu? Ceux qui prédisent ça? Moi, je préfère rester humble et rester dans l'ignorance. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de polémiques pour rien concernant cette série-là. Ceci étant dit, c'est une excellente série. J'ai vraiment adoré, puis je suis impatient de voir la deuxième saison. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée en ce mois de janvier frigorifique. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Et puis on se revoit dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Rock and roll!